Révélation numéro 12. Et bien aimé en Christ, j'aimerais que vous suivez attentivement cette révélation, car c'est une révélation en deux parties. La première partie concerne la date qui a été choisie pour le mariage et qui est le 23 juillet 2025. Et pourquoi le dis-je? 23 juillet 2025, soit le jour qui est 23, le mois de juillet qui est le 7e mois de l'année, donc le chiffre 7, et l'année qui est 2025, et donc les chiffres de 0, 2 et 5. Et lorsque nous faisons l'addition de tous ces chiffres, soit 2 plus 3 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5, cela nous donne étrangement le résultat du nombre 21. Bien-aimés de Dieu, suivez toujours cette démonstration. Alors que le nombre 21 est la combinaison des chiffres 2 et 1, soit 2 plus 1, cela nous donne le résultat du chiffre 3, que nous allons garder de côté. Combien de temps après le décès de son épouse, ce bien-aimé avait annoncé qu'il ne va pas rester dans le célibat et qu'il allait se remarier? Pour tous ceux qui ont une bonne mémoire, n'est-ce pas qu'il a annoncé qu'il allait se remarier, et cela seulement 3 mois. 3 mois après le décès de sa bien-aimée entre griffes épouse. Il y a même des choses, lorsque tu les penses, tu n'es pas obligé de les rendre publiques. Parce que ce qui reste dans ton cœur passe au laboratoire de ta conscience. Mais ce qui sort de ta bouche peut souvent choquer des bonnes consciences. 3 mois après le décès de ton épouse, mais tu te mets devant ce même peuple de Dieu. Tu te mets devant ces mêmes caméras du monde entier qui t'ont soutenu. Tu te mets devant les mêmes caméras qui regardent ta belle famille et même ta famille. Et tu viens annoncer que tu vas te remarier. Quelle était l'urgence? Mais parce que sa nouvelle date de mariage, comme précédemment démontré, est codifiée avec le chiffre 3. Mais c'est 3 mois après qu'il a annoncé qu'il n'a pas reçu, d'après lui, une onction de célibat. Je ne sais pas comment il a dit cela. Alors, bien-aimé de Dieu, vidéo témoin. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, mais cette vidéo d'inconscience, de manque de sagesse, pour quelqu'un qui aime critiquer les autres et taper sur les autres, et cela par sa prédication, mais alors disais-je, dans cette vidéo, après seulement 3 mois, je me demande dans quel état, et cela avec tout le respect que j'ai pour la belle famille, et pour les membres de son assemblée, et pour tous ceux qui écoutent ce message. Mais je fais exprès de choquer, et cela dans le but d'enseigner. Dans quel état était le corps de sa femme lorsqu'il faisait cette annonce? 3 mois. 3 mois.
Les enfants ont encore les larmes aux yeux. La belle famille a encore les larmes aux yeux. Et toi-même, tu t'es supposé avoir plus de larmes dans tes yeux. Si tu avais véritablement aimé cette femme. Et monsieur vient annoncer qu'il est prêt à se remarier 3 mois après. Alors que comme précédemment indiqué, mais sa nouvelle date de mariage, soit comme précédemment indiqué 23, 2 plus 3 juillet est égal au 7e mois de l'année plus 7. 2025, donc plus 2, plus 0, plus 2, plus 5 est égal au nombre 21, alors que 21 c'est 2 plus 1, qui nous donne étrangement le résultat du même chiffre 3. Alors, 3 mois après le décès de sa femme, il annonce qu'il va se remarier, mais le jour décidé du mariage est codifié avec le même chiffre 3. Est-ce une simple coïncidence, bien-aimé en Christ, ou bien une préméditation, c'est-à-dire quelque chose qui avait été programmé? Nous allons même poser sur le chiffre 3 qui codifie la date de leur mariage. Et nous allons nous poser quelques questions pour comprendre la suite de cette démonstration. Quel est donc le nom de la nouvelle mariée? N'est-ce pas qu'elle s'appelle Esther selon les indiscrétions? Alors, nouvelle mariée que j'aimerais bien sûr vous présenter. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Ce soir, en battant des mains, tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis, tombent sur tous ceux qui méditent ta perte, que des charbons ardents de feu tombent sur eux. Ce soir, là où ils font des imprécations contre toi, dans le monde pandémonium, que le feu de Dieu les localise, qu'ils tombent dans le feu, qu'ils soient précipités dans les abîmes, qu'ils ne se relèvent plus. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Concentre-toi sur toi-même. Libère le feu. Zukaraba baba, Zukaraba santa, Ribro shabaraba, Rakayabaraba santa, Zukaraba santa, Rebro shakaraba santa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis. Que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis. Que des charbons ardents de feu soient jetés. Je sème la honte et la confusion dans le camp de la sorcellerie. La sorcellerie du côté de mon père, la sorcellerie du côté de ma mère, la sorcellerie que je connais, la sorcellerie que je ne connais pas. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, et j'aimerais parler à cette bien-aimée appelée Esther, de qui nous venons d'écouter un court extrait vidéo. Alors, j'aimerais te dire que si tu continues de prêcher ainsi, tu seras beaucoup dénoncé, parce que ce que tu viens de prêcher n'a aucune base biblique. Déjà que nous souffrons assez avec ton mari, qui passe tout son temps à enseigner non seulement des fausses doctrines, mais aussi mentir au nom de l'Éternel, en prenant le nom de l'Éternel, notre Dieu en vain. Vidéo témoin. Et quand YouTube a été ouvert, lorsque Facebook se répandait, Dieu m'a dit ouvre un compte Facebook. J'ai dit les gens passent là-bas pour lol, 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 j'aime, lol, lol. Qu'est-ce que je vais y faire? Et il m'a dit, si moi j'étais sur terre, j'allais avoir un site, www.jésuschrist.com. 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 Si j'étais sur terre, j'allais avoir un Facebook, j'allais avoir un YouTube. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé, je suis sûr que tu vas regarder cette vidéo. Mais tu vois comment déjà ton mari nous fatigue avec les hérésies et des mensonges. Dieu lui parle tellement que dans son esprit lui-même, il vend des conversations avec Dieu. Douvé, je ne sais pas quoi il raconte, mais je n'ai même pas envie de revenir sur ces détails de mensonges. Il n'a même pas la crainte de Dieu pour mentir sur le nom de Dieu. Et cela malgré l'avertissement solennel de Exode chapitre 20,
verset 7 qui nous avertit tous en disant que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et pourquoi? Car Dieu ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Mais malgré qu'il connaisse ces passages bibliques et souvent il les enseigne à ses suiveurs, mais il ose mentir avec le nom de Dieu. Il ose même inventer des prophéties en disant que le jeune homme K.S. Bloom serait un serpent dans la main de Dieu pour gagner des âmes. Et plus loin, dans sa dissolution, enseigne que Moïse était un serpent de l'Ancien Testament et Paul est le serpent du Nouveau Testament. Vidéo témoin. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je viens à l'église, je m'habille très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont réveillés. J'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Je dis, oh. Je dis quoi? Tu es trop bien habillé? Je dis, mais ça va séduire les serfs. Je dis, maintenant mon visage là aussi que je cache, hein. Beau garçon, sois à l'aise à l'église. Sers Dieu, deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent, donne-moi un amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse K.S. Bloom, K.S. Bloom, K.S. Bloom, K.S. Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu. C'est un serpent dans les mains de Dieu. Pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 K.S. Bloom, 2000 K.S. Bloom. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse, un serpent. Moïse, un serpent. Très intelligent. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? Paul. Paul. Il a étudié chez qui? Chez Gamaliel. La plus grande université de ce temps-là. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. Deux serpents. Quand je dis serpent, ce n'est pas Satan. Ce sont des personnes leaders, des personnes influentes. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, malgré moi-même et avec un cœur serré, j'ai pas envie de tomber dans le piège de rentrer dans un jeu de correction de mauvaises doctrines aujourd'hui. Car nous avons beaucoup à dire sur les signatures sataniques, sur la vie maritale de ce bien-aimé. Moïse, serpent. Paul, serpent. Moïse de l'Ancien Testament, Paul est un serpent du Nouveau Testament. Et ces agissements me rappellent un verset qui est celui-là de Matthieu chapitre 12, verset 36, qui dit que « Je vous le dis ». Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, y compris à ce bien-aimé. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » J'espère qu'au jour du jugement dernier, tu vas expliquer comment Moïse est un serpent et comment Paul est un serpent. Alors, pour revenir à l'enseignement du jour, alors, bien-aimé, Esther, puisque c'est de toi qu'il s'agit, tu vois déjà que ton mari nous fatigue avec
ces mauvaises doctrines et ces hérésies et nous donne assez de travail, qui nous empêche même à nous concentrer sur l'enseignement proprement dit. Car de tout temps, mais dans 1 heure de message prêché par ce bien-aimé, il y a au moins 45 minutes, et ça sans exagération, de hérésie qu'il faut corriger. Alors, déjà, nous souffrons avec ton mari, ou bien ton nouveau mari. Alors, s'il te plaît, ne viens pas en rajouter. Et tu pourrais peut-être me dire, mais en quoi est-ce que j'ai prêché une mauvaise doctrine? Alors, nous allons te réécouter. Ce soir, en battant des mains, tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis. Tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis. Tombe sur tous ceux qui méditent ta perte. Que des charbons ardents de feu tombent sur eux. Ce soir, là où ils font des imprécations contre toi, dans le monde pandémonium, que le feu de Dieu les localise, qu'ils tombent dans le feu, qu'ils soient précipités dans les abîmes, qu'ils ne se relèvent plus. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. Concentre-toi sur toi-même. Libère le feu. Zukaraba baba, Zukaraba Santa, Ribro Shabaraba, Rakayabaraba Santa, Zukaraba Santa, Rebro Shakaraba Santa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis. Que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis. Que des charbons ardents de feu soient jetés. Je sème la honte et la confusion dans le camp de la sorcellerie. La sorcellerie du côté de mon père, la sorcellerie du côté de ma mère, la sorcellerie que je connais, la sorcellerie que je ne connais pas. Alors, rapidement pour nous aider. Tu dis dans ton message de prière que tu vas demander au Seigneur, je ne sais pas d'ailleurs quel Seigneur, que des charbons de feu tombent sur tes ennemis. Que des charbons de feu tombent sur qui? Sur tes ennemis. Alors, bien-aimé en Christ, rapidement, n'as-tu jamais lu Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44, qui dit, et je cite, mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, et cela au verset 44, aimez vos ennemis. Aimez qui? Vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et toi, quelle est ta prière à ce même Seigneur qui te donne cette injonction? C'est qu'il fasse descendre quoi? Des charbons de quoi? Voilà pourquoi je dis, on a déjà assez de problèmes avec ton mari. Ne viens pas en rajouter. Et en parlant même des sorciers, d'après toi, de la famille de ton père, ou bien de la famille de ta mère, sur qui on doit jeter des paroles malpropres. Mais, comme précédemment enseigné et de tout temps enseigné, ça ne sert à rien de tuer le sorcier. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, c'était possible, mais dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau règlement, vu qu'il y a un Nouveau Testament qui est en vigueur. Voilà pourquoi on parle d'ancien et de nouveau. Et quand il y a un ancien et il y a un Nouveau Testament, mais c'est le nouveau qui a la primauté sur l'ancien. Alors disais-je, si tu as réussi à tuer le sorcier, d'après toi, de la famille de ton père ou bien de ta mère, tu auras réussi à tuer un homme. Mais tu n'auras pas réussi à tuer l'esprit impur ou bien l'esprit de divination, qui est abusivement appelé esprit de sorcellerie en lui, puisque le mot esprit de sorcellerie n'existe nulle part, et cela dans la sainte parole de Dieu. Je reprends. Si par ta prière, je ne sais pas qui va t'exaucer, mais si tu as réussi à tuer le sorcier de la famille de ton père, et tu as réussi à tuer le sorcier de la famille de ta mère, tu auras réussi à tuer un de tes parents.
mais tu ne pourras pas tuer l'esprit qui était en cette personne. En d'autres termes, mais toi tu vas aller enterrer la personne que tu as tuée par des prières qui ne sont pas conformes à la sainte parole de Dieu. Mais l'esprit impur, ou bien l'esprit de divination, abusivement appelé l'esprit de sorcellerie, va seulement se déplacer de l'homme pour aller dans la tente, parce que lui n'est pas mort. Donc à la longue, tu risques de tuer tous les membres de ta famille. Alors que ce qu'il faut faire, c'est de tout simplement chasser l'esprit dans la personne que tu considères de sorcière, et cela pour gagner ton frère ou ta soeur, et puis ramener l'esprit dans les lieux arides. Et c'est moi qui le dis, mais lorsque tu lis même la sainte parole de Dieu comme reflétée en Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. La Bible n'a pas dit les esprits méchants dans les villages. Dans les lieux célestes. Vous vous trompez de cible. Voilà pourquoi vous menez le mauvais combat. Alors, voilà pourquoi de grâce, il faut nous épargner ces genres d'enseignement. Vu que tu vas devenir, entre griffes, la maman pasteur d'une grande assemblée, il faut commencer toi-même à te former avant de monter sur l'autel de prédication. Alors disais-je, et nous passons à présent à la révélation numéro 13. Alors, comme précédemment indiqué, révélation numéro 13. La date du mariage est le 23 juillet 2025. Alors, le 23 juillet, donc 23, 2 plus 3, juillet, 7e mois de l'année, donc plus 7, 2025, soit 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale à 21. Et comme précédemment indiqué, 21 est égal à 2 et 1. Donc 2 plus 1 est égal à 3, que nous avions mis de côté. Alors la question que j'avais posée est celle-ci. Quel est donc le nom de la mariée? N'est-ce pas que le nom de la mariée c'est Esther? Esther, combien de lettres? Esther, bizarrement 6 lettres. Certes, c'est un nom biblique, mais dans ce contexte ici, il y a une révélation ou bien un message subliminal que le diable a caché. Alors, Esther est égal à 6 lettres, soit E, S, T, H, E, et R. 6 lettres. Elle se marie quand? Elle se marie le 23 juillet 2025. Date codifiée avec le chiffre 3. Alors, Esther, 6 lettres. Date de mariage codifiée avec le chiffre 3. Alors que 6 fois 3 nous donne étrangement le nombre 18. Qui, comme précédemment indiqué, nombre 18 est 3 fois 6, soit 6 plus 6 plus 6. Ce qui nous ramène encore une fois au nombre satanique de la bête, qui est le 666, ou le 666 d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Révélation numéro 14. Lorsque cette bien-aimée va se marier, et cela, le 23 juillet 2025, que sera son nouveau nom de famille? N'est-ce pas qu'elle va s'appeler Tounassi? Donc, Esther Tounassi, un exemple. Mais Tounassi lui-même, c'est combien de lettres? N'est-ce pas que c'est 6 lettres? Soit T, U, N, A, S, I, et donc 6 lettres. Mais Tounassi lui-même se marie quand? Il se marie aussi le 23 juillet 2025, qui, comme précédemment indiqué, date mystiquement codifiée avec le chiffre 3.
Donc, Tounassi, 6 lettres. Date de mariage codifiée avec 3. Donc, soit 6 fois 3. Ce qui nous donne étrangement encore une fois le résultat du nombre 18. Et comme précédemment indiqué, 18 est 3 fois 6. Ou bien 6 plus 6 plus 6. Ce qui nous donne le nombre satanique de la bête qui est le 666 ou bien le 666 d'Apocalypse chapitre 13 verset 18. J'espère que non seulement vous avez bel et bien compris la révélation numéro 13, sans oublier la révélation numéro 14. Alors à présent, révélation numéro 15. Et il y a quelque chose qui va vous choquer. Et pour cela, nous retournons sur le clan Bien-aimé en Christ avec bien sûr votre honorable permission. Alors, la mariée s'appelle Esther. Comme précédemment indiqué, Esther est égale à 6 lettres. Pareillement, le marié s'appelle Tounassi. Comme précédemment indiqué, Tounassi est aussi 6 lettres. Mais il se marie quand? Il se marie le 23 juillet 2025. Mais chose bizarre, et voici la signature satanique. Le 23 juillet 2025, qui est la nouvelle date de mariage avec la remplaçante de sa défunte épouse. Mais le 23 juillet 2025, qui est aussi une année non bissextile, est le 204e jour de l'année. J'espère qu'on se suit, bien aimé en Christ. Alors, le 23 juillet 2025 est le 204e jour de l'année. Alors que lorsque nous prenons le nombre 204, 204 c'est 2, 0 et 4, soit 2 plus 0 plus 4. Cela nous donne étrangement le résultat du chiffre 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tounassi, 6 lettres, se marie à Esther, 6 lettres. Et cela, le 23 juillet 2025, qui est le 204e jour de l'année, et donc 2 plus 4 est égal à 6. Et ce nouveau mariage est encore une fois codifié avec le nombre satanique de la bête, qui est le 666 ou le 666 d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. À présent, révélation numéro 15. Alors, bien-aimés en Christ, durant cette révélation, nous allons parler d'une bien-aimée